Bonjour, bienvenue dans le podcast de Citizen Lab Mauritanie. Pour cette fois, nous avons comme invité Baye Oumar Niass, un jeune acteur dans la scène politique mauritanienne. Bonjour Baye Oumar. Bonjour. Présentez-vous à notre public, à nos auditeurs. Je m'appelle Baye Oumar Niass, diplômé en Master 2 en sciences politiques, spécialité gouvernance et management public, acteur de la société civile, politicien aussi à la fois, et acteur de développement. Baye Oumar, quelle analyse faites-vous de la scène politique actuelle en tant que jeune acteur de la scène politique membre de l'Union nationale pour les changements? Alors, la lecture que j'effectue par rapport à la scène politique à l'état actuel, j'avoue que il y a des choses au préalable qui devaient être effectuées, qui ne sont pas faites, et cela va forcément impacter les résultats du vote. En ce qui concerne l'engagement de notre classe d'opposition, qui est censé effectuer un contrôle régalien par rapport à l'action gouvernementale, tel n'est pas le cas. On ne sent l'opposition qu'à l'approche des élections. Or que combien de budget, de nos ressources, des milliards injectés dans les départements ministériels dont nous n'avons pas encore senti l'impact vis-à-vis des populations mauritaniennes. C'est des promesses non tenues, c'est des engagements un peu farfelus. Nous n'avons pas un leadership éclairé, rassembleur en tant qu'opposant. Et ce qui fait qu'il y a tout le temps cette discorde-là entre la classe d'opposition des uns et des autres. Chose que nous avons tout le temps décriée en tant que jeunes. Et ce qui fait que nous avons pris l'initiative de se désengager carrément de nos partis classiques et de mettre en place un nouveau parti appelé Union nationale du changement. C'est sur cette lancée que nous essayons de faire une nouvelle proposition offre politique. D'ailleurs, même si cette année nous sommes recalés en tant que parti pour ne pas suivre carrément ce processus électoral, néanmoins nous avons élaboré un programme, une vision globale par rapport à la situation du pays et qu'est-ce que nous proposons davantage. Ok, les jeunes sont presque absents en tant que candidats à la présidentielle du 29 juin. Comment vous expliquez cela? C'est dû au fait que nos leaders classiques n'ont pas eu cette vocation primaire d'initier ce que j'avais appelé un recyclage politique en formant ces jeunes pour une nouvelle alternative générationnelle d'idées et d'actions. Tel n'est pas le cas. Les jeunes sont tout le temps relégués au second plan, essayer de faire des campagnes, de vendre des cartes, d'organiser des meetings et des manifestations, mais on ne les sent pas dans le processus décisionnel. C'est comme si les jeunes sont un peu à la fois manque d'abnégation ou bien manque de coefficient intellectuel pour pouvoir proposer au moins une vision et une stratégie pour un peu arriver à mettre ces pays sur des bons rails. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, en tant qu'Union nationale du changement, nous avons décidé de ces partis classiques, de mettre en place un programme, et d'ailleurs même nous allons vous le partager, même si nous sommes recalés par rapport à ce processus de parrainage. Nous exhortons à tous jeunes Mauritaniens épris de justice, de tous bords, de venir carrément nous rejoindre parce que c'est un parti unificateur, d'où l'appellation de son nom, Union nationale pour le changement, ni de distinction de race, d'ethnie ou de couleur. Nous, ce qui nous importe, c'est l'engagement et la détermination de tous jeunes pour contribuer au développement du pays. Intéressant. Et selon vous, quels sont les défis pour la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour l'organisation de cette présidentielle? En fait, en ce qui concerne la CENI, c'est déjà pipé d'avance en tant que classe d'opposition. Si nous effectuons un peu un recul par rapport au processus, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore audité le fichier électoral. Donc, c'est le même fichier auquel nous ne savons pas le contenant de ce fichier électoral et quelle manie que la CENI va organiser. Parce que tout récemment, il y a cela un mois et demi, et voilà, le président de la CENI a dit que cette fois-ci, la CENI va jouer pleinement son rôle. Donc cela sous-entend que sur les élections municipales législatives, la CENI n'a pas joué pleinement son rôle. Donc il y a déjà un guichet roche. Ce qui fait que nous ne faisons pas fi à ce fichier électoral. Et les jeux seront aussi pipés d'avance. Donc ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez au lendemain des urnes que le pouvoir central gagne à hauteur de 53%. Ne soyez pas surpris parce que les jeux sont déjà pipés d'avance. Et quelles sont vos conditions pour vous rayer à un candidat en lice? À l'état actuel, nous ne cessons de recevoir les candidats. Tout récemment, nous avons reçu le candidat Maître Hit, la coalition d'espoir chez nous, dans notre siège, où il a décliné ses ambitions pour un accompagnement. Et nous l'avons dit, après avoir écouté, que nous sommes dans un processus d'écouter tous les candidats, de par le programme,
Et c'est sur cette base que nous allons nous-mêmes évaluer les candidats des uns et des autres et décider qui soutenir. Hier, c'était la rencontre avec le président Biram Abeid. Aujourd'hui, à 20h, nous recevons le candidat Atouma. Peut-être que dans les jours à venir, nous recevrons d'autres candidats qui se projettent par rapport à ces élections. Donc, nous allons évaluer leur programme, voir est-ce qu'il est en corrélation avec notre programme Union nationale de changement. Et sur cette base, nous allons faire sortir un communiqué pour dire quelles sont nos orientations et le soutien que nous apportons à X ou Y candidats. Pour le moment, aucun candidat n'est soutenu à l'heure actuelle. Et quelles doivent être les priorités du futur président selon vous? Les priorités, c'est par rapport à la cherté de la vie, c'est par rapport au chômage des jeunes et des femmes, et surtout booster nos secteurs, je dirais, économiques, à savoir l'agriculture et l'élevage. C'est sur cette palier-là, au moins, qui sont prioritaires pour nous, et cela doit se faire sur la base de l'intégration effective de toutes les composantes de la Mauritanie. Ça, c'est le premier lieu. Le deuxième point, c'est par rapport à l'ajustement de nos ressources naturelles. Le troisième point, c'est aussi faire un audit global de tout ce qui est ressources injectées dans le fonction publique, que ce soit l'éducation, santé, structure et autres. Donc vous aurez plus de détails par rapport à ça qui collaborent à notre programme que je ne veux pas encore énumérer à l'heure actuelle, à moins que d'autres candidats arrivent carrément à piocher quelques idées de nos programmes. Donc on préfère carrément ne pas développer, aller loin. Mais l'essentiel, que nous avons une vision transversale pour le bien des Mauritaniens et Mauritaniennes. D'accord. Et quel appel lancez-vous pour une élection apaisée? Une élection apaisée, on souhaite que la CENI assume pleinement son rôle en tant que structure indépendante et vouloir aussi impliquer les autres candidats, même si on ne peut pas impliquer tous les candidats au sein de la CENI, mais au moins que la classe d'opposition, l'institution de l'opposition puisse carrément mettre ses représentants au niveau de la CENI pour veiller au contrôle du fichier électoral et pour veiller aussi au mécanisme de filtrage des résultats. Et après, exhorter à ce que tous les PV soient carrément réceptionnés à temps pour tous les candidats et sur la base maintenant évaluer le pourcentage des uns et des autres. D'accord, merci Bayoumar d'avoir accepté notre invitation. C'était tout pour aujourd'hui. Je rappelle que nous étions avec Bayoumar Niass, un jeune acteur de la scène politique mauritanienne, et à très bientôt pour un nouveau podcast de Citizen Lab Mauritanie.